Salut les pauvres, bienvenue sur cette vidéo collection de pauvres. C'est encore Noël hein, chez moi ici. Noël c'est de novembre à janvier, hein, ça dure un peu longtemps. Bon ça vous reconnaîtrez, hein, c'est V8.5 avec les volets avec son horrible couronne. Avant de parler de ça, la sortie de EV9, donc c'est Voyage ensemble. Le titre, je sais pas si ça a été confirmé en français, je crois que oui hélas. Hein. C'est Journey Together en anglais, mais en français c'est donc Voyage ensemble. Je sais pas si c'est le nom final, il me semble que oui. Ça, je trouve que ça fait un peu nom de parti politique un peu naze, vous voyez, un peu mou, un peu nul. Ou même slogan d'élection, un truc vraiment, ça fait un peu slogan nul, ou nom de parti nul, c'est vachement... Ouais, je trouve ça me fait penser à ça. Bon, bref. Euh, on a vu la gueule des items déjà. On a vu le TB hein, qui est cool dessus. Il y a N avec son Zoroark, voilà, ça rappelle à la bonne époque de Pokémon noir et blanc. Alors hier, donc il y a des précommandes qui sont sorties sur le Poké Center, c'est en anglais je crois, enfin ne m'insultez pas, je suis pas trop sûr de tout ça. C'est en anglais, bon on a vu le truc, ça doit être 50-60 euros. C'est évidemment, tout est parti évidemment, les scalpers étaient là. Ah, ils ont revendu ça sur eBay, des cons achètent ça 150 euros. Bon, il y en a qui essayent de vendre ça 300 ou 400 euros, bon mais il y a des ventes réussies à 150 euros, il y en a plusieurs, il y en a quand même pas mal. Sachant qu'on n'a même pas vu les cartes, enfin n'importe quoi. Bon, il y a une espèce de bulle débile en ce moment, c'est vraiment n'importe quoi. Les cartes, on a vu la carte promo donc avec N et Zoroark, qui est une carte promo qui apparemment sera offerte dans les displays ou peut-être dans le TB, je sais pas, peut-être dans le display aussi. Bon, elle est plutôt sympa. Mais bon, ici, on n'achètera pas de display parce que ça coûte beaucoup trop cher. Hein, voilà, même en promotion, même si c'est à moins 50%, ce sera beaucoup trop cher pour nous. J'en ai jamais acheté, j'en achèterai sûrement jamais. Et oui, il y a aussi les boosters. Donc les boosters, les illustrations des boosters, il y aura bon tripack, etc. Comme d'habitude. Sur les boosters, donc on a N et Zoroark, bon c'est le meilleur, hein, le reste c'est moche. Le reste c'est Nabil et Zacian, bon voilà, c'est vraiment nul. Lily et Melofé, je trouve ça nul. Bon, apparemment Lily, c'est la folie. Bon, je suis pas un japonais matrixé par les cartes dresseurs, donc pour moi je trouve ça nul. Et la dernière, c'est oui, l'influenceuse machine, le personnage détestable, hein, je l'avais vu dans le jeu, je la détestais. Elle est avec Ampibidou sur le booster. Un horrible personnage, une bonne caricature, à la niveau la caricature du youtubeur insupportable influenceur, bon tout ça là, insupportable qui culture du vide, voilà, on est en plein dedans, elle est horrible, elle est détestable. Et je trouve que je sais pas si c'était le but de base, mais alors c'est super bien fait. Hein. Si vous voulez faire ça, ils ont super bien réussi. Voilà, un personnage horrible. Donc voilà, c'est tout pour EV9. Bon, on verra ça plus tard, en espérant que la bulle stupide qui est en ce moment va se calmer. En parlant d'influenceurs, youtubeurs débiles, là, bah, voilà, là on est en plein dedans, ça a commencé avec EV8, ils se sont mis à ouvrir ça, voilà. Bon là c'est 8.5, là hop on repart à EV8. Bon, il y avait la mode de Pokémon TCG Pocket qui est sortie, il y a des youtubeurs là, connus, je sais sûr pas pourquoi ils sont connus ces gens-là, qui se sont mis à ouvrir ça, du étincelle déferlante. On va regarder les cartes intéressantes, voilà. Les cartes beaucoup trop chères pour tout le monde, hein. Bah, surtout les trois là. Ça c'est beaucoup trop cher, le reste encore, il me semble que c'est plutôt raisonnable. Bon, alors là, c'est du délire. Là c'est n'importe quoi. Là, c'est n'importe quoi. Là, c'est quand même bien débile aussi. Je trouve que lui, le Pokémon, lui aussi, il est bien débile. Donc voilà, ce youtubeur là avant, il y a 6 mois, il s'amusait. Il fallait être absolument à fond dans les projets. Il avait déjà dit, hein, la blague. Hein. Ils étaient à fond dans le dépassement de soi-même. L'autre qui a escalé sa montagne. Là, bon, bah, retournez escaler vos montagnes. Je sais pas. Maintenant, ils se sont mis à ouvrir des cartes Pokémon. Alors, tous les golems qui les regardent sont mis à faire pareil. Donc, il n'y a plus de stock nulle part. C'est trop chiant. Donc, EV8.5, bon, je sais pas si c'est une espèce de hype, comme on dit. Hein, mais bon, visiblement, on va appeler ça comme ça. Dans les cartes beaucoup trop chères, les produits beaucoup trop chers. Le TB, voilà, ça c'est celle que mon frère avait acheté. Pour rappel, il a eu, c'est 9 boosters, il a eu 7 cartes dedans. Déjà, au coup de bol, il a eu une ESR, hein, ça arrive pas souvent. Et après, il a eu du caca. Ah, il me semble que j'ai ouvert un paquet, je crois que j'avais la full art de noix de coco. Voilà, donc il avait payé ça 55 euros, je crois, ou 60, un truc comme ça. Ouais, parce que vers chez moi, ils aiment bien mettre 60 euros sur les ETB, ils sont un peu, un peu escrocs. Mais maintenant, visiblement, elle se revend le double, hein, voilà, pas loin. Le pire, c'est le TB Ronflex là, de 3.5. Il y a encore un mois, elle se vendait dans les 150 euros, parce qu'il y a déjà n'importe quoi. Maintenant, il y a 9 off boosters, donc c'est débile. Et maintenant, elle dépasse facilement les 200 euros. Voilà. Depuis un mois, je sais pas ce qui se passe. Alors, les rayons sont vides. Hein. J'ai fait un tour l'autre jour, j'en ai déjà parlé. Puis, il tourne dans les soldes. Là, je vais voir ce qu'il y avait en Pokémon. Il n'y avait plus rien. C'est le désert. Il y avait juste un King joué. Avant, ils avaient 3 présentoirs. Là, tout était vide. Il n'y avait même plus les coffrets Dracofeu à 100 balles, beaucoup trop cher. Ils n'y étaient plus.
ils avaient un bon stock de coffrets Pikachu Zenith Suprême, mais c'était à 45 €, c'était un peu cher. Ils avaient du mal à partir à Noël, là. En un mois, tout a disparu. Le seul truc qu'ils avaient, c'était bon, quelques restes de tripack un peu nuls, c'est un peu naze, mais quasiment rien. Franchement, il y avait 10 tripacks à tout casser, donc quelques boosters peut-être de EV7, là, rien. Le seul truc qu'ils avaient, c'était le duo pack avec la pièce Dracolos. Alors, dedans, il y a un booster EV1, donc c'est nul. Et il y a un booster de EB, mais je sais plus lequel c'est, peut-être Starret Insolent un autre, je sais pas, je sais plus, ou Origine Perdue, non, ça doit être Starret Insolent, enfin c'est l'un des deux, je crois. Ou encore un autre, enfin c'est cette série-là, quoi, c'est le booster qui vaut quoi, peut-être, il vaut, enfin, sur Vinted, on le trouve à moins de 10 € quoi, en emballage individuel scellé, donc là en plus vous avez un EV1 qui est vraiment nul, ça vaut rien, ça se trouve en solde assez souvent à moins 50%, donc ça vous fait au mieux 12 €, c'est trop cher déjà. Et vers chez moi, c'est plutôt 13 € je crois, voire 14 selon les magasins, donc non, ça c'est nul. Voilà, bon, les magasins sont dévalisés. J'irai voir, je retournerai sûrement vendredi prochain, voir ce qu'il y a. Enfin, peut-être demain. Alors peut-être que demain, selon la météo, si j'ai rien à faire, peut-être que je me motiverai. Bon, c'est pas que pour ça que j'y vais, c'est pour faire autre chose, mais à y être, je verrai ça. Bon voilà, et alors moi je pense toujours que j'aurai une TB. Enfin moi là, cette fois-ci, je n'ai aucune pitié. Il y a des débiles qui rachètent ça le double au bout d'un mois. Là, je vais acheter sans scrupule. Si j'en trouve deux ou trois, je les achète sans scrupule. Même si je suis pauvre, mais au bout d'un mois, je peux la revendre et quasiment rembourser mon truc, c'est n'importe quoi. Donc franchement, voilà. Il y a des débiles qui rachètent ça le triple. En plus, la série est à chier, hein. N'oubliez pas, la série est nulle à chier. Dedans, il y a que dalle. Il y a des gens qui ouvrent 20 boosters, ils ont rien. Ils ouvrent 30 boosters, ils ont rien. Ils ouvrent 100 boosters, ils ont une carte un peu bien. Non, même pas. Je sais qu'il y en a un qui a chopé apparemment. Oh, le Noctali est sorti sur. Il y a des vidéos comme ça, les mecs s'excitent. Oh, le Noctali alternatif est sorti en français. Et sur la quantité de boosters qui a été ouverte, il y avait un mec qui a sorti une alternative d'un Evoli, super quoi. C'est vraiment une escroquerie. Le taux de drop est dégueulasse, c'est vraiment honteux. Donc n'ouvrez pas ça, même si alors, dans le pire des cas, si je trouve pas une TB, je trouverais bien un tripack, hein, c'est sûr. Mais le tripack, au début, je voulais en ouvrir un sur la chaîne pour comme ça, en mode on rigole. Je lâche, à mon avis, 20 balles. Hein, connaissant, vu le peu de stock qu'il y a, à mon avis, ça va être à 20 €. Au moins 18, quoi, comme d'hab. Je me suis dit, ouais, allez, je m'en ouvre un à 18 €, 20 € pour faire rigoler la chaîne. Même pas, j'ouvrirai même pas le machin. S'il prend le double de valeur en un mois, vous inquiétez pas, j'ai rien à ouvrir. Cette série, elle est dégueulasse. N'ouvrez rien. C'est une honte. C'est une série honteuse, hein, on le rappelle. Ah, mais attendez, je parle de cette série-là. Hein, voilà. Celle-là, elle est pas incroyable, mais après, on arrive à choper des cartes comme dedans. Mais alors, celle-là, là, c'est une honte. Une honte absolue. Bon, disons que depuis EV8, bon, une espèce de bulle. Là, ça c'est vraiment question autour de Noël. Je sais pas si c'était vraiment parce que les youtubeurs à la con là, se sont mis à ouvrir des cartes en masse. Tous les golems ont vu ça, tous les mômes ont vu ça. Alors on espère que dans 6 mois c'est fini, hein, parce que les modes c'est comme ça. Et qu'ils retourneront se dépasser mentalement à faire des défis sportifs. Enfin, sportifs. Vous laisse escalader sa montagne avec 6 mois d'entraînement en mode je fais que ça tous les jours. Moi, c'est pas un gros exploit quoi. Ouais, moi je peux le faire, hein, je pense. Je fais un peu de sport. Vous pouvez m'insulter, mais je pense que je m'entraîne un mois, je le fais. Hein. Voilà. Ouais, vous m'insultez, insultez-moi, ça me fait plaisir. Donc j'attends que Pokémon Company, alors soi-disant les stocks vont être sur les séries suivantes. Alors sur 8.5, alors là déjà ils avaient baissé. Parce que soi-disant, avant les séries ont mal marché, finalement elles sont parties, hein, vu que les bonnes séries étaient plus disponibles, les gens sont visiblement rabattus sur les séries nulles, donc tout est parti. Après il y a eu ça, alors là on est en plein dedans, mais alors, enfin plein dedans pas tout à fait, mais dans une semaine on y est. Les stocks sont soi-disant plus bas et après on va repartir sur EV9. EV9 c'est avec ils ont un petit personnage avec leur Pokémon, voilà, attendez. Voilà, ils vont bien ensemble, ils ont les mêmes oreilles, voilà. C'est le truc Battle Partner, c'est le voyage ensemble. Ça fait penser vraiment, on dirait Macron qui pouvait dire ça, quoi. Euh, voilà, ça me fait penser à ça, le dresseur avec son Pokémon, voilà, on va dire que c'est ça. Les stocks seraient du même niveau que V8, après ce sera à nouveau pareil. Ce serait une petite baisse sur 8.5. Bon, c'est pas pourquoi, la série allait plaire aux gens, c'était assez évident, mais bon, non, on fait pas trop de stock. Alors l'autre, la EV9, sur le principe, alors sympa, il y a le retour des airs, hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une carte de Wailord qui était sortie. Je l'aurais bien affiché sur l'écran, mais les montages, c'est vraiment pas mon truc. Je sais pas si quelqu'un a un truc de montage pour juste caler l'image à l'arrache en 30 secondes, oui, dites-moi le, parce que je trouve pas ça. Voilà, je quémande un peu d'aide.
Voilà, donc j'espère que Pokémon Company ou Asmodée ou je sais pas quoi vont se mettre à imprimer en masse, mais alors comme des bâtards, hein. Il faut vraiment imprimer comme des bâtards. Faites comme les Japonais avec 151 là, il y avait une espèce, pareil, une espèce de bulle spéculative autour de la série. Ils avaient réimprimé en masse, un énorme reprint, puis une deuxième fois pour vraiment faire baisser les prix. Alors est-ce qu'ils vont le refaire sur V8? Il y aura sûrement des restocks de temps en temps, ponctuels, mais parce que bon, chez nous on dit sur 151, il y a eu des restocks, il y a eu des restocks. Ou des reprints, on sait pas, mais non, il y a vraiment rien eu en fait. Il y a vraiment eu une cool sortie. Il y en a eu un petit peu qui était ressorti à un moment, ok, il y a eu un petit reprint à un petit moment, mais c'était pas énorme. Il y avait quelques coffrets de Dracofeu, je sais pas, quoi, peut-être de TB, ouais, mais c'était vraiment 2 ou 3 mois après, il me semble. Et après, on a parlé d'en parler, mais il y avait rien. C'était peut-être 10 coffrets qui sortaient par-ci par-là. Dernièrement, sur les bundles, il y en a eu un petit peu. On peut pas appeler ça un reprint, c'est pas ça un reprint. Les mecs, il faut imprimer en masse pour faire baisser la bulle. Donc on espère qu'ils vont comprendre la leçon, que sur les prochaines séries, bah, ils vont se mettre à imprimer comme des bâtards, hein, comme ça les mecs, les horribles scalpers vont se calmer. Me dire ouais, vous allez me dire que j'en fais partie. Bon, je m'en fous, moi. Si j'achète une TB 60 euros, qu'elle en vaut 120, et qu'elle monte à 150, qu'elle se casse la gueule, elle retombe à 60, je m'en fous. Je suis très content, je garderai mon ETB. Au pire, je l'ouvrirai, vous voyez. Bon, sauf une 8.5, je sais qu'il n'y aura rien dedans, mais vous voyez ce que je veux dire. Sur une V9, je connais pas le ton, on connaît pas, mais si le taux est correct, bah moi j'ouvrirai. Si je vois qu'elle prend pas de valeur, toi, je m'en fous, j'ouvre. Bon, peut-être une seule, parce que quand même 60 euros, on en fera qu'une, mais pour ça plaisir de temps en temps, c'est ok. Voilà, on espère qu'ils vont imprimer comme des bâtards pour les prochaines séries. Oui, évidemment, les magasins qui ne font pas de limitation sont des gros débiles, hein, voilà. Faites limiter les trucs. Alors, je sais que pour les King Jouets, les trucs spécialisés, forcément, ils font ça, mais dans les grandes surfaces, il y a des mecs qui achètent en masse. Vous avez vu ça aux États-Unis, sur Costco, tout ça, enfin, c'est horrible. Voilà. Et bon, et les gens sont cons, on le rappelle, puis ils achètent des précommandes d'un truc qui sort dans 2 mois, là. 3 fois son prix ou 4 fois son prix, enfin voilà. Bon, les gens sont cons, c'était un peu la conclusion. Allez, à plus les pauvres.